Aujourd'hui, les marchés ont dip, le Nasdaq a perdu presque 3%. Je vais t'expliquer qu'est-ce que moi je compte faire par la suite et tu vas voir qu'il n'y a rien d'inquiétant du tout. En fait, quand on prend du recul, on regarde le Nasdaq, il est clairement surétendu. Il est super loin de ses moyennes mobiles et on voit qu'il n'y a pas eu de pullback depuis un certain moment. Ça faisait depuis avril qu'on n'avait pas eu un moins de 2% sur une journée sur le Nasdaq et le SP500. C'est normal d'avoir des dips et des pullbacks. Maintenant, ce qu'on peut s'attendre, c'est un dip limite un peu plus profond de 4 à 5%, histoire de rééquilibrer un peu plus tout ça et ce serait déjà beaucoup plus séant. Parce qu'un marché qui fait que monter, c'est pas non plus bon. Le mieux, c'est aussi qu'il y ait des phases de correction, ça rend le marché séant et ça nous donne des meilleures opportunités. Donc moi, ce que je compte faire pour les semaines et les mois à venir, c'est que je vais attendre. J'aimerais bien limite qu'il y ait un dip de 5%, que je puisse réinjecter sur des actions que je vous ai déjà données en story et dans les réels. Voilà, ça va être mon plan, je vais attendre. Pour moi, c'est pas assez profond, je vais pas rajouter maintenant. Je vais attendre, je continue d'accumuler des positions et certaines actions et je vais attendre, je m'attends à un dip de 3 à 5% encore. Ce serait idéal pour pouvoir continuer sainement sur notre bull run de fin 2025, début 2026. Donc voilà, je te partage beaucoup de conseils comme ça, donc ne panique pas, c'est court terme et abonne-toi.